Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la théorie du chapitre 1059 de One Piece. Le précédent chapitre ayant déjà été publié officiellement et légalement en France, en même temps au Japon. Aujourd'hui les bros, nous commençons déjà à pouvoir établir quelques petites théories sur le chapitre 1059 de One Piece. Cette vidéo sera spécialement consacrée à un personnage nommé Barbe Noire. Je voulais également ajouter Sabo dans cette vidéo, mais je vis que ça prendra énormément de temps. Donc Sabo, ça sera pour la prochaine vidéo. Les théories que je vais proposer dans cette vidéo vont sortir des dates à bonne vive carte que nous avons obtenues récemment sur l'équipage de Barbe Noire. Le futur chapitre de One Piece pourra être le chapitre qui pourra apporter des réponses sur les mystérieuses révélations qui sont parvenues grâce aux dates à vive carte. Merci à vous les pros de vous abonner car vous êtes extrêmement nombreux à pouvoir me suivre mais vous n'êtes pas abonnés. Je compte sur votre soutien pour pouvoir atteindre les 2000 abonnés. Merci à vous les bros et commençons les bros. L'équipage de Barbe Noire fait partie des équipages de One Piece les plus puissants de l'œuvre. C'est comme si Barbe Noire voulait recréer les Rocks mais un peu plus à sa manière. Nous avons obtenu 3 révélations choquantes sur l'équipage de Barbe Noire, dont une information concerne spécialement Barbe Noire et 2 qui concernent son équipage. Celle que nous allons retenir dans cette vidéo sur ce qui concerne son équipage. Mais ça ne m'empêche pas quand même de pouvoir vous dire les 3 révélations obtenues dans les dates à bout de vue carte concernant Barbe Noire. La première révélation nous dit ceci, qu'il y a un lien profond entre Shanks le Roux et Barbe Noire. Là, je ne vais pas trop m'expliciter sur ça, mais la deuxième révélation nous dit que l'équipage de Barbe Noire aurait maintenant de nouveaux fruits du démon dans son équipage. La troisième révélation qui nous est parvenue, Oda a révélé que l'équipage de Barbe Noire possède maintenant 10 commandants, dont Oda a présenté seulement le 9 dans les dates à vive carte, mais il n'a pas présenté le 10e. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur ces fameux 10e personnages qui auraient rejoint l'équipage de Barbe Noire. J'ai 2 personnages à tête que nous allons pouvoir exploiter dans cette vidéo afin de pouvoir voir qui est le 10e commandant de l'équipage de Barbe Noire. Le premier personnage, il s'agit de Moria. Le deuxième, il s'agit de l'ex-amiral Aokiji. Exploitons d'abord le premier point qui est Moria. C'est au chapitre 956 de One Piece où nous avons appris que Moria est parti sur l'île de Barbe Noire nommée la Riche afin de pouvoir récupérer Absalom. Malheureusement pour lui, il va arriver et que Absalom est déjà mort. Son fruit démon a été donné à Shiryu de la pluie. Dans ce chapitre, il y a quelque chose d'extrêmement important car Barbe Noire va dire à Moria, je cite, veux-tu monter sur mon navire? Cela, c'est une manière un peu plus indirecte de pouvoir inviter Moria à rejoindre son équipage. Mais Moria, selon moi, je pense qu'il va refuter l'offre de Barbe Noire parce que ce dernier est venu seulement pour récupérer Absalom, non pas rejoindre son équipage. De plus, dans ce même chapitre, nous avons appris que Absalom est mort. Et selon la philosophie de Moria, je ne crois pas s'il peut être si aveuglement bête pour pouvoir rejoindre l'équipage qui a assassiné un membre de son équipage. De plus, Moria est dans un territoire ennemi. Il est un contre tous les commandants de Barbe Noire ainsi que Barbe Noire. Selon moi, je pense que Moria a dû être assassiné par le membre de l'équipage de Barbe Noire et son fruit démon aurait été donné à un membre de l'équipage de Barbe Noire, tout comme les dates à bonne vive car elle a très bien révélé qu'ils ont maintenant de nouveaux fruits démons. Ces nouveaux fruits démons mentionnés dans les dates à vive car seraient simplement les fruits démons de Moria, les Kage Nomi qui auraient été donnés à un membre de l'équipage de Barbe Noire. Passons maintenant à la seconde option qui est Aokiji. L'ex-amiral de la marine Aokiji était quelqu'un d'extrêmement important pour la marine ainsi que pour le gouvernement mondial. Attaqué au placé du gouvernement mondial, notre cher amiral Aokiji avait des informations les plus importantes dans le monde, comme la fois où il est parti attendre Luffy sur une certaine île, connaissant que l'équipage de Luffy va finalement arriver sur cette île. Attaqué amiral de la marine, il était au courant de tout ce qui pouvait se passer dans le monde de One Piece. Il pouvait traquer les criminels comme bon lui semblait parce qu'il avait droit à des informations les plus importantes
dans One Piece. C'est ainsi que ces derniers auraient rejoint l'équipage de Barbe Noire. Nous l'avons appris au chapitre 793 que ces derniers seraient maintenant alliés à l'équipage de Barbe Noire. Pourtant, dans l'arc Dressrosa, une discussion tellement intéressante entre Barbe Noire et Jesus Burgess, connaissant Aokiji, tous deux ont très bien dit « nous ne faisons pas confiance ». Cela, ça voudrait donc dire que Aokiji n'a pas encore rejoint l'équipage de Barbe Noire et qu'aujourd'hui, il est maintenant un commandant de l'équipage de Barbe Noire. Mais comment cela se fait-il? Selon moi, je pense que Aokiji passait tout simplement un test, car Barbe Noire n'est pas si bête que ça de laisser un amiral rejoindre son équipage lui disant qu'il a déserté la marine. C'est ainsi que Aokiji était censé pouvoir exécuter certaines missions de l'équipage de Barbe Noire afin de pouvoir confirmer sa loyauté. Aokiji remplit maintenant toutes les conditions nécessaires afin de pouvoir rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Il possède un fruit du démon tellement puissant et selon moi le rôle d'Aokiji, ça serait tout simplement de former Barbe Noire de tous les mouvements du gouvernement mondial, comme cette fameuse chose que Barbe Noire avait dit au chapitre 956 qu'il va aller récupérer. Mais comment a-t-il su que la marine va récupérer cette fameuse chose? C'est pour cela que je pense que Aokiji a dû informer Barbe Noire de cette fameuse chose. C'est pour cela que Barbe Noire a été au courant de cette fameuse chose. Donc selon moi, je pense que le 10e commandant de l'équipage de Barbe Noire, dont l'auteur n'a pas voulu nous révéler les noms dans les dates à bonne vive garde, il s'agit bel et bien de l'ex-amiral Aokiji. Cette fois-ci, ça sera officiel, étant considéré comme maintenant le 10e commandant de l'équipage de Barbe Noire. Bien sûr, on attend tous de voir sa prime dans les futurs chapitres de One Piece. Le précédent chapitre de One Piece a été un chapitre totalement révélatrice. L'intégralité du chapitre était totalement bon. Tout ce qui s'est passé dans ce chapitre était excellent. En tout cas, moi, ce chapitre, je le donne 10 sur 10. La fin du chapitre, elle a été totalement intrigante, d'où qui nous permettra de pouvoir établir quelques petites idées où peut bien être Sabo, car à la fin du chapitre 1058 de One Piece, Sabo a bel et bien appelé les révolutionnaires. La première question que je me suis posée, pourquoi est-ce que Sabo n'est-il pas revenu? Pourtant, nous avons eu à voir que Kuma est Deva Dragon, mais que Sabo n'est pas là. Où peut bien être maintenant Sabo? Selon moi, je pense que Sabo doit être en train de poursuivre une autre mission. La mission qu'il s'est lui-même donnée est seulement celui de protéger la princesse d'Alabasta, Nefertari Vivi. Connaissant aujourd'hui que son père a été assassiné par Sabo selon le gouvernement mondial, Kuma pourra nous dire enfin toute la vérité qui s'est déroulée lors de la rêverie, car Kuma a très bien vu tout ce qui s'est passé et selon moi le chapitre 1059 de One Piece pourra être le chapitre qui pourra nous présenter la fameuse scène qui s'est déroulée lorsque le roi d'Alabasta, Nefertari Cobra, a été assassiné. Donc selon moi encore, je pense que Vivi doit être avec Sabo dans un endroit top secret. C'est pour cela Sabo n'est pas revenu à côté des révolutionnaires. Le futur chapitre de One Piece, elle pourra dévoiler où il se trouve et pourquoi Sabo n'a-t-il pas choisi de pouvoir retourner auprès des révolutionnaires. Le futur chapitre de One Piece nous promet extrêmement beaucoup de choses avec tous les événements que nous avons ratés. En tout cas, il est temps de pouvoir obtenir toutes les révélations que nous avons eues à pouvoir rater lorsqu'on était à Wano Kuni. Nous arrivons au terme de la vidéo et il aura été extrêmement long, je sais, mais merci à vous quand même d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de s'abonner et de laisser votre meilleur pouce bleu. Quant à moi, je vous dis, prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, car cela c'est le plus important les bros. Bonne soirée à vous tous les bros. Peace les bros.